tu sais pas si tu aimerais que je sauve ta sœur, en fait. C'est ce que je suis en train de te dire. Tout à l'heure, tu me disais que tu étais pour la liberté de croyance, et là, tu viens de valider une phrase de ton prophète qui menace de pragmatisation tes frères musulmans, et tu viens de valider cette parole. Du coup, c'est contradictoire avec ce que tu disais tout à l'heure. Comment on fait? T'as dit beaucoup de mots en même temps, attends. Et ça fait longtemps que t'es plus musulman? Bah, moi, j'ai commencé à me poser des questions pendant le Covid. Ah oui, ok. Donc, c'est pas très récent, c'est pas très ancien non plus, tu vois. Mais là où ça s'est accéléré, c'est il y a 18 mois, il y a 2 ans, quand j'ai commencé vraiment à écouter une critique vraiment forte des textes face à des soi-disant imams ou savants. Ouais. Là, ça m'a fait bizarre. Là. Bah oui, tu m'étonnes. Ah bah oui, parce que faut attendre à ce qu'ils aient réponse à tout. Eh ben non. Je refais une annonce, hein. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler de votre religion, n'hésitez pas, on est tranquille, on est chill, tout va bien. Ça va bien se passer. Ouais, bonsoir. Bonsoir, t'es monté, Bonsoir. tu voulais dire quoi? Bonsoir. C'est quoi le live? Parce que je vois, il y a un drapeau de la Mecque avec une drapeau LGBT. Ouais, c'est pour montrer que l'islam aime tous les êtres humains, quelle que soit leur différence. Et du coup? Bah c'est tout. T'es pas d'accord? Que l'islam accepte que tous les humains, peu importe quoi et qu'ils sont, leur religion, leur peau ou leur... Ouais, il a accepté toutes les différences. Ouais. Et du coup? Bah voilà, est-ce que t'es d'accord? Et du coup, je peux mettre un drapeau LGBT sur une synagogue, tel une... sur n'importe Ouais, quoi. pourquoi pas? Ah oui. Bah ouais, grave. Mais tu crois qu'ils réagissent comment les chrétiens? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est un message de paix et d'amour. T'es pas d'accord? De mettre un drapeau LGBT? Ouais, pour montrer que les religions respectent tous les êtres humains. Ouais, certes. Il n'y a pas besoin de le montrer avec un drapeau LGBT. Ah si, ça, il y a besoin. L'islam a besoin qu'on lui redore son blason. C'est pas un Vive blason. Bilal Hassani. Il n'y a pas de blason en islam, il n'y a pas de signe. Et toi, t'es pour ou contre la liberté de culte? Je sais pas. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je suis pour que tous les êtres humains puissent croire en ce qu'ils veulent sans être menacés pour leur vie. Et toi? Ouais, bien sûr. Ah, et du coup, qu'est-ce que tu fais du hadith où le prophète il dit celui qui quitte l'islam, ôtez-lui la vie? Quel a dit? C'est le 69-22. ouais, Boukhari 69-22. Bukhari, 69. Vous êtes quoi, musulman, chrétien, juif? Non, moi je suis athée. Peu importe. Du coup, t'es pour ou contre menacer tes confrères musulmans s'ils quittent l'islam? Non, je vais juste les guider comme c'est écrit dans le Coran et pas dans un hadith. Et pour ceux qui auront quitté la religion, guidez-les vers le bon chemin avant qu'ils ne dérivent. D'accord. Et du coup, tu prends pas les hadiths? Les hadiths, bah après, il y en a, ils sont authentiques, il y en a, ils sont pas authentiques. Bah, celui-là, il est authentique. C'est un hadith sahih. C'est le plus gros degré au plus haut degré d'authenticité. Du coup, il est valide. Ôtez-lui la vie. Ouais. Ôtez-lui la vie. Si tu le veux en il faut- portugais, ça dit Man baddala dinahu faqtuluh. Voilà. Ah, t'as arabe et tu parles arabe. Ya shouya nkallam shouya. Voilà. Et du coup, toi, t'es pour ou contre le fait de menacer Non, tes frères pas ôter musulmans? la vie. Après, le hadith, il dit pas, je pense, ôter la vie aux musulmans qui quittent la religion. Il dit pas une phrase comme ça. Il y a bien un contexte derrière. Si, non, si, c'est comme ça qu'il est dit. Ah, c'est sans Ok, bah c'est équivoque. quoi le hadith? 69-22, Boukhari, putain, j'arrive pas à cette prononciation. 69-22. Bukhari. Tu mets un R, Bukhari. 69-22. Il est très court, très clair, sans ambiguïté. Et il est repris dans le tafsir d'Ibn Kathir aussi, il me semble, qui explique aussi ça, que le sang du musulman ne peut couler que pour 3 raisons. Le premier, je me rappelle plus. Le Sahih deuxième... al-Bukhari 69-22. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Mais ça existe? Bah oui, Oui, tu vas sur sunna.com. oui. Pas Et ça. tu as- Des sites chelous, moi j'ai des livres. Non, on va se baser sur Ah bah des livres. vas-y, si tu as le Boukhari T'auras chez pas toi, tous les- vas-y, t'as pas 69-22. tous les tomes de Bukhari. Attends. Il y a beaucoup Bon, de attends, je vais livres. vous expliquer. Attendez, je vais vous expliquer un truc, attendez. Ok, vous avez raison. Dieu accepte chaque humain, qu'il soit noir, LGBT, bon. Mais ce qu'accepte pas Dieu, c'est de le montrer. Et il accepte que des gens. S'il y a des gens qui sont gays, tu vois, ça se contrôle pas. Dieu l'a voulu, si elle a été gay. Si quelqu'un a été gay, c'est qu'il a voulu Dieu, tu vois. Parce que Dieu, il sait tout avant de créer, on est d'accord? Oui, mais on parle pas Ah, mais vous des êtes athée, c'est vrai. homosexuels pour l'instant. On parle des apostats de l'islam. Est-ce qu'ils ont le droit de quitter l'islam sans être menacés pour leur vie, d'après toi? Les apostats? Oui, ceux qui quittent l'islam, les anciens musulmans qui quittent l'islam, est-ce qu'ils ont le droit sans être menacés pour leur vie, d'après toi? Bah, menacer leur vie, c'est pas autorisé. Bah, c'est pas ce que dit. Justement, là, il y a une contradiction entre ce que tu dis toi et ce que dit le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam dit dans le Et 69-22, il s'appelle comment? 69-22, Boukhari, livre 88, non, 69-22, ouais.
Toi, tu peux Tu trouves? l'écrire et je fais un copier-coller parce que là, c'est pas Ah, possible. quelqu'un lui écrit dans les commentaires, s'il vous plaît. Ouais, voilà, là, le prophète Est-ce Momo, que, vous est-ce faites que ça. tu peux aller dans, est-ce que tu peux aller dans sunna.com? Ouais, va dans C'est un sunna.com, site, c'est un site officiel. c'est un site, tu peux le vérifier, c'est un site Ouais. qui reprend tous les hadiths sahih. Non, mais moi, je préfère baser sur des livres. Comme ça, j'ai pas de faute. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent modifier sur des Eh sites. ben, Ça, c'est pas possible. tu tapes celui qui change sa religion. C'est bon, vas-y, il vient de l'écrire, il vient TUER. de l'écrire. Il vient de l'écrire, Tape Ah, c'est sur, bon, tape c'est sur bon. Google celui qui change sa religion, Voilà. TUER, parce qu'on n'a pas trop le droit de le dire ici. Ouais. Tuez-le et tu vas voir les sources. Et il y a le hadith chez Bukhari 69-22. Mais il n'y a pas que, c'est pas le seul. Oui, c'est pas le seul, oui. Et d'ailleurs, pour revenir, je crois qu'il y a même un autre hadith ou un tafsir d'Ibn Kathir qui dit que le sang d'un musulman ne peut couler que dans 3 conditions. Le premier, Oui. je me souviens plus. Le C'est deuxième, s'il c'est est coupable de meurtre le meurtre, auprès voilà. d'un autre. Et le troisième, c'est lui qui quitte l'islam aussi, ouais. S'il s'adonne à l'adultère, Oui, voilà, ouais. donc quelqu'un qui commet un meurtre sur un autre musulman, son sang est halal. Ouais. Et celui qui quitte l'islam. Exactement. Comment vous dire? À l'époque, oui, c'était faisable, comme dans les chrétiens, comme les juifs, hein. Un chrétien par exemple, les orthodoxes et les catholiques, voilà. Tu vois, exemple chrétien, orthodoxe, catholique, ils se tuent entre eux parce que un quittait l'orthodoxie, un quittait le catholicisme. Maintenant, la question est de savoir comment on le voit maintenant. Bien sûr que lapider quelqu'un parce qu'il a commis un adultère, c'est... Ouais, mais là, on parle de la peine de ôter la vie à ceux qui quittent l'islam. C'est tout ce Voilà, qu'on et dit là. c'est ce que je suis en train de te dire. Car d'après les plus grandes écoles, donc Malikite et tout ça, là, tu vois, les grandes écoles où tu vois les imams en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, maintenant, aujourd'hui, à l'époque où l'on vit, moi et toi, cet acte, il peut être considéré comme barbare, mais à l'époque de l'islam, comme à l'époque du christianisme, comme à l'époque du judaïsme, c'était pas considéré comme barbare. Oui, mais le prophète de l'islam et les préceptes d'Allah sont valables partout et tout le temps, t'es d'accord? À toutes les époques. Oui, donc aujourd'hui, est-ce que t'es pour ou contre menacer Mais c'est un tes frères? hadith. Les hadiths, ils arrivaient d'époque en époque. C'est comme le Coran. Les Corans arrivaient à les événements qui sont écrits dans le Coran, comme par exemple tuer de l'or où ils ont tué. Non, mais ne prononce plus ce mot, dit pragmatiser à la place, s'il te plaît, de ce mot, sinon tu vas sauter. Sinon, c'est quoi pragmatiser? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire TUER, mais d'une manière complètement différente, parce que si tu dis TUER tout le temps, et ben le live va sauter, enfin tu vas sauter surtout. Mon compte va sauter? Oui, donc évite de dire TUER, tu dis pragmatiser. Voilà, pragmatiser. À l'époque, pragmatiser des gens parce qu'ils quittaient la religion, quelle que soit leur foi, hein, les 3 religions monothéistes. Il n'y a pas qu'en islam qu'on fait ça. Hein. Tu peux le voir chez les chrétiens, chez les judaïsmes, et tout ça, on le fait aussi. Mais maintenant, ce hadith, qui n'est pas un Coran, le Coran, on va l'appliquer à toute époque, ça, tu peux en être sûr. Mais des hadiths qui sont plus applicables aujourd'hui. Ça veut dire que celui-là n'est plus applicable. Mais ça veut pas dire comment ça, celui-là, il est plus applicable? Bah, si tu me dis qu'il y a des hadiths qui sont plus applicables, bien sûr, par exemple, si un frère à moi, il va quitter l'islam, le but, c'est écrit dans le Coran, ça veut dire le livre original, avant même les hadiths, il est jamais écrit de pragmatiser quelqu'un pour sa religion. Est-ce que tu peux lire la sourate 4, verset 89? Après, si c'est un coraniste, on peut passer sur un autre sujet, hein, s'il prend pas les hadiths. Je pense qu'il connaît pas trop la méthode, mais... Oui. Je vais la lire. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos... Ouais, vas-y, continue. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les. Pardon, pragmatisez-les. Tu vois, lire le Coran, ça fait sauter les lives. Pragmatisez-les. Comme lire la Bible, là aussi, hein. Ça fait sauter les lives. Vous les trouviez, bien sûr, la Bible est même plus violente. Ou que vous les trouviez et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Et ça, c'est la sourate 9 Non, 4, 89. Du coup, on va faire plus simple, vu que manifestement le hadith, tu le prends pas en compte, hein, celui qui autorise la pragmatisation des anciens musulmans. On va aller tout simplement à la sourate 24, verset 2, qui autorise la torture des humains en place publique. Est-ce que tu es pour, toi, torturer des humains sur la place publique? Sourate de combien? En fait, peu importe si ce que je dis est vrai ou pas pour le moment. C'est pas grave dans l'absolu. Imagine que dans le Coran, il y a une sourate 24, un verset, le numéro 2, qui dit ceux qui font l'amour sans être mariés, il faut les fouetter sur la place publique. Imagine que ça c'est vrai. Est-ce que tu es pour ou contre? Ah, c'est parce que c'est vrai. D'accord, mais tu es pour ou contre ça, torturer des gens sur la place publique?
Ça veut rien dire être pour ou contre. Si t'es musulman, c'est que c'est pas que t'es pour ou contre, c'est que tu dois le pratiquer malgré que, par exemple, le prophète Abraham, quand il devait égorger son Oui, mais fils. toi, à ton avis. Oui, mais ne prononce pas Attends, ce mais mot, s'il te plaît. je Mais t'explique. toi, à ton avis personnel, c'est quoi? Mais je vais t'expliquer. Déjà, être musulman, c'est pas être pour ou contre. C'est pas une équipe de foot, être musulman, tu vois. C'est pas une équipe de je sais pas quoi. On n'est pas pour ou contre. C'est genre, on devra faire des choses à contre-cœur, mais pas vraiment à contre-cœur, tu vois. Genre, Ok, si je d'accord, dois. j'ai compris. Mais du coup, toi, tu préfères vivre dans un pays qui applique ce type de précepte La ou dans charia? un pays qui n'applique pas? Bah, si je suis un, comme on appelle un salafiste, bien sûr, un salafiste, il voudra le pratiquer. Mais Oui, quelqu'un, mais toi. qu'on va dire, qui est musulman, qui vit à notre époque, ben, il sera mitigé, en fait. Parce que du coup, oui, il est obligé de croire à ça, mais oui, il voudra pas forcément qu'on fouette quelqu'un. Parce que j'ai dit, je suis en train de te le répéter, la perception qu'on a aujourd'hui de ce qui est barbare ou violent, c'est Oui, pas je la même sais. perception de ce qu'on avait avant. C'est pour ça que je te pose la question. Toi, est-ce que tu trouves ça barbare? Non, pas vraiment. Non? Et Je suis imagine, mitigé. attends, deux petites secondes, je termine rapidement. Donc, toi, Imagine. si ça s'applique aujourd'hui, toi, tu ferais rien pour l'interdire, pour mettre fin à ça. Bah, ça s'appelle pas en France. T'es pas Oui, mais concerné. imagine si tu es dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah et ça s'applique. Est-ce que tu lutterais pour mettre fin Bah, en à Indonésie, par exemple. ce truc ou pas? Non. C'est leur Non? pays. Pourquoi je vais m'imposer chez eux et me dire, ouais, vous allez Alors, pas faire ça? d'accord. Alors, je vais juste aller un tout petit peu plus loin. Imagine, c'est ta sœur, elle a fait des coquineries hors mariage et elle va se faire fouetter. Et moi, je suis là, je vois ça, elle va se faire fouetter, ta sœur. J'essaye d'intervenir pour la sauver. Tu me considérerais comme un héros ou comme un criminel? Cette question, je sais pas, en fait, tu peux pas répondre. Ah bah si, parce que moi, je suis sûr que je pose la question à Mais tu n'importe pourras pas qui la sauver, d'autre. c'est impossible. Oui, mais moi, je veux la sauver. Est-ce que tu me considérais comme un héros ou Bah, comme tu un veux ou tu criminel? vas le faire? Je vais le faire, je vais tout faire pour la sauver, ta sœur, de ces actes de torture. Toi, tu me Ma- considérerais comme un héros ou un Maintenant, tu criminel? vois, bah, non, je vais t'expliquer que voilà, justement, c'est ça le truc. Je vais te faire une comparaison avec le même truc, juste, on va dire que c'est différent. C'est le même truc, le même logique, la même chose, sauf que c'est différent. Et là, après, je vais t'expliquer mon opinion. C'est bon? Vas-y, vas-y. Abraham, Ibrahim, pour l'appeler comme vous voulez, quand il devait tuer son fils, c'est Ouais, écrit dans la pas Bible, pragmatiser. il devait pragmatiser son enfant. Il l'a, il l'a pas voulu, il a pleuré même quand il le faisait. Mais au moment de pragmatiser son enfant, dans la Bible, comme dans le Coran, il y a écrit qu'ils ont envoyé un mouton à la place, afin de sacrifier et tout ça et tout ça. Parce que il a eu la foi de le faire, donc du coup, il lui envoie une récompense. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, chez les musulmans, on pragmatise des moutons une fois par an, tu vois. Ok, Et là, est-ce qu'on ok, va mais attends, fouetter? deux secondes, Et du coup, attends, mais deux du coup, ça secondes. sera à contre-cœur pour moi, tu vois, ça sera à contre-cœur. Bien sûr que je veux pas qu'on la frappe parce qu'elle a fait ça. Mais Et écoute, donc moi, c'est si ça la j'essaye loi de de la Dieu. sauver, tu me considères comment? Comme un héros ou un criminel? Mais je te considère comme aucun des deux. Aucun des deux. Tu t'en fiches si j'essaye de la sauver ou pas. Mais mais je vais te dire, tu comprends pas. Si tu le fais, c'est arrangeant. Genre, tu sais, c'est deux côtés. Genre, tu sais, c'est 50%, 50%, c'est 50-50 en fait. Tu sais pas si tu aimerais que je sauve ta sœur, en fait. C'est ce que je suis en train de te dire. Ok, C'est 50-50. ok, merci. Mais toi, t'es Merci quoi? pour Français? Je Moi, voulais juste te ouais. poser une question. Est-ce qu'on va fouetter une chèvre à la place de ta sœur? Quoi? Tu as donné l'exemple d'Ibrahim. Abraham. D'Abraham, déjà. Non, mais là, c'est pas comparé, tu vois, là, tu mélanges tout, tu mélanges tout. J'ai dit, en fait, t'as pas écouté, c'est pas possible. Quand je dis que quand Abraham allait, je connais. En quand fait, Abraham allait tu confonds. pragmatiser quand Abraham allait Tu prends pragmatiser une légende, pour une vérité. Tu as le droit de le faire. Vu que tu prends une légende comme une vérité, tu peux accepter toutes les atrocités qui vont arriver après. Parce que tu considères que ces légendes, elles ont vraiment eu lieu. Quelle légende? Abraham. Donc, du coup, là, tu dis ça aussi. Donc, pour tous les musulmans chrétiens et juifs qui existent, pour tous ces gens-là, ils croient à une légende. Bien sûr. Et toi, t'es quoi? T'es en France? T'es français? Moi, je suis français, oui. Et je suis ancien musulman. Et comment t'es ancien musulman? Mhm. Ouais, bon, je sais pas si Comment je j'en devrais suis croire. arrivé là, Mais d'après du coup, toi? parce que je suis sûr que si t'étais ancien musulman, genre, tu respecterais un minimum, parce que dire que c'est une légende. Je te respecte toi. Tu sais pourquoi je te respecte? Parce que je te dis exactement ce que je dois te dire. Et c'est quoi? Parce que je suis en train de te dire là. Ouais, ce que t'es en train de me dire.
Je veux te dire là, en gros, c'est que c'est le vrai respect. il sait ce que c'est que d'être musulman. Il était dans ta position et il te dit exactement le fond de sa pensée. T'es sûr que t'étais musulman? Oui. Tu t'appelles comment? J'ai pas envie de dévoiler mon identité ici. Et tu crois il y a Pablo Escobar ou quoi? Tu crois il y a Tu le GIGN dans le live? Tu crois que je suis le seul à avoir quitté l'islam? Mais je sais qu'il y en a plein qui sont plus devenus musulmans. Donc c'est pas une information extraordinaire que je te donne. Mais c'est pas une information extraordinaire que tu vas me donner si tu me donnes ton prénom aussi. Mais peu importe en fait, et peu importe son prénom, ça prouve Non mais rien. dis-moi c'est quoi ton prénom? On s'en fout, ça prouvera rien. Mais alors si ça prouve rien. Concernant concernant le hadith authentique, donc qui autorise la pragmatisation des anciens musulmans, toi tu es pour ou contre en 2025 aujourd'hui? Donc en gros, admettons que moi j'étais un musulman et que je devais pragmatiser le mec qui est juste en bas là du live. C'est pas toi qui dois le faire. Non, c'est pas toi qui dois le faire, c'est un juge. Mais t'es pour ou contre? Attends, je suis pour ou contre? Laisse-moi réfléchir. Je suis pas pour le faire. Non, je suis pas pour le faire. Comme Abraham n'a pas voulu tuer son fils, tu vois. Mais c'est pas une loi qui doit genre tu sais que on n'est pas obligé de le faire. Hein. Non, c'est une autorisation. C'est une autorisation et celui non, qui bah là je suis contre. L'islam, pragmatisez-le. T'es pour ou contre du coup? Je suis contre. Tu es contre un hadith du prophète du coup? Je suis contre le truc de tuer, mais si on doit le faire, eh ben il faudra le faire. D'accord. Donc quand le prophète dit... Il y a un mec qui est illégal. Attends, deux secondes. Pour être clair, quand le prophète dit celui qui change sa religion, pragmatisez-le, tu es contre l'avis du prophète. Du coup, qui a raison? Attends, redis. Là, quand tu dis que tu es contre ce précepte-là du prophète de l'islam, hein, qui autorise la pragmatisation des anciens musulmans, tu es contre ça, et c'est le prophète, lui, qui est pour. Du coup, qui a raison? Du coup, je vais répondre avec la même réponse. Je suis pas pour le faire, mais si c'est ce qui doit être fait, eh ben ça doit être appliqué. Et du coup, oui, là. D'accord. Donc, ça rentre en contradiction avec ce que tu me disais tout à l'heure, à savoir, tu es pour la liberté de culte, pour la liberté de croyance. Du coup, là, tout à l'heure, tu disais que tu étais pour la liberté de croyance, et là, tu viens de valider... Ça veut dire quoi pour la liberté de croyance? Ça veut dire tu es pour que les êtres humains, tu es pour que les êtres humains, tout à l'heure tu m'as dit tu étais pour que les êtres humains puissent croire en ce qu'ils veulent sans être menacés pour leur vie. Et là tu viens de me dire l'inverse. Mais c'est l'Empire musulman, c'est ce qu'il a bien fait quand il a établi son... Ok, mais là il y a une contradiction dans ton discours. Au début tu étais pour que les gens puissent croire en ce qu'ils veulent. Attends. Est-ce que tu veux que quelqu'un te réponde avec un peu plus de logique? Parce non, je veux juste ton avis personnel. Et là il y a une contradiction dans tes mots. Tout à l'heure tu me disais que tu étais pour la liberté de croyance. Et là, tu viens de valider une phrase de ton prophète qui est contre, qui menace de pragmatisation tes frères musulmans. Et tu viens de valider cette parole. Du coup, c'est contradictoire avec ce que tu disais tout à l'heure. Comment on fait? T'aboutis beaucoup de mots en même temps, attends. Non, attends. Tout à l'heure, tu me disais... Attends, est-ce que tu veux que quelqu'un te réponde avec un peu plus de science et de logique? Parce que je suis pas imam, ni apôtre. Tu veux faire monter rien? Ouais, c'est ça, il dit qu'il a plus de science, et ben, faites-le monter, peut-être qu'il a une réponse. Tu sais ce qu'il va nous dire? Rien. Tu sais pas ce qu'ils vont te dire, alors. C'est des vies. Bon, écoute, tu veux redescendre du coup? Je redescends pas, juste invitez-le, je verrai ce qu'il dit, je vous dis après. Ok.